Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Durbuy, la ville la plus petite du monde. Mais spoiler alert, son petit surnom, c'est un peu mytho. Alors je vous laisse vous abonner et après je vous raconte tout ça. J'ai un truc à vous montrer. On pense au château. Oh c'est trop bien. Regardez ce rocher. Abonnez-vous. Alors Durbuy, c'est une ville de dingue où il y a plein de choses à faire et à manger et qui en plus fait rêver. Wow. Avouez, j'ai un peu piqué la curiosité. Bon allez, restez bien ici parce que j'ai plein de choses à vous révéler. Et je commence tout de suite en vous avouant un des plus gros secrets de la ville. En fait non, Durbuy n'est pas la plus petite ville du monde. En fait, la légende remonte au XIVe siècle, plus exactement en 1331. Jean Ier, qui était roi de Bohême et comte du Luxembourg, c'est lui qui a attribué à la cité de Durbuy le statut de ville. Pourquoi il a fait ça? Eh bien, c'était pour avoir une armée, parce qu'à l'époque, seulement les villes avaient le droit d'avoir une armée. Pas bête, hein? Mais la surface des remparts qu'il avait bâtis autour de Durbuy faisait 2 hectares. Alors, ok, 2 hectares, ça peut paraître énorme, mais pour une ville, c'est tout petit. Et c'est pour ça qu'on l'a appelée la ville la plus petite du monde. 300 ans plus tard, les remparts ont été enlevés, mais la ville était toujours protégée par la rivière qui l'entourait. Tiens d'ailleurs, est-ce que vous connaissez son nom? Petit indice, ça rime très fort avec yaourt. Yes, c'est l'Ourthe. Au XIVe siècle, Durbuy était entouré et protégé par l'eau, un peu comme le Mont Saint-Michel. Et donc, la ville pouvait pas s'agrandir, mais en 1725, un des côtés s'est asséché et Durbuy a pu se développer. Et quand on se balade à Durbuy, on a vraiment l'impression de voyager dans le temps et de revenir au Moyen-Âge. Ouais, on est loin du look des villes actuelles. Regardez ici, les ruelles sont toutes étroites. D'ailleurs, je suis dans une des plus vieilles ruelles. Et le pavement, en fait, c'est des galets qu'on a récupérés dans la rivière de l'Ourthe pour qu'à l'époque, les chevaux puissent bien passer dans la ruelle. Ingénieux, non? Tic-tac, tic-tac, c'est l'heure de manger. C'est la RTBF, les news, le journal télé des enfants. Ah, on m'a dit que c'était ici qu'il y avait la meilleure confiture de Durbuy. On peut goûter? Alors, ça c'est une fort bonne question. Ça il faut que je fasse goûter, mais alors, la gelée de pissenlit, ça va ça? Oui, c'est très bien. Bon, voilà. Hop, et ça, bon. Donc c'est la gelée de pissenlit, elle est faite avec la fleur de pissenlit. Il y a 50 ans qu'on fait cette spécialité là. 50 ans? Ouais. Voilà. Ouais, il y a quand même 40 sortes de confitures ou gelées. Voilà. C'est bon. Bien pour la caméra aussi. Ça c'est blanquier, ça c'est vépine, ça c'est la gelée de prunelle je pense, le sureau, ça c'est super bon. Et bonne news. Merci. Merci à vous, bonne journée. Et quand on pense au Moyen-Âge, évidemment on pense au château. Et regardez, Durbuy en a un, c'est trop bien, venez on va voir. Bon, j'aurais bien été faire une petite visite du château, mais apparemment il est privé. Il y a une famille qui habite là-bas, genre 4 pour tout ce château. C'est un petit peu serré, hein. Par contre, je vois un truc là-bas, qu'est-ce que c'est? Regardez ce rocher! Son petit nom, le rocher Domalius, à cause du géologue qui en a parlé pour la première fois, Jean-Baptiste Domalius d'Alois. C'est un des lieux les plus surprenants de Durbuy. En fait, il est composé de mammifères marins qui se sont écrasés les uns contre les autres. Et à cause de la tectonique des plaques, on arrive à ce mouvement de U à l'envers. Et 350 millions d'années pour arriver à ça. Et son sommet, c'est le point le plus haut de Durbuy. C'est quand même magnifique Durbuy. D'ailleurs, en parlant de magnifique, j'ai un truc à vous montrer. C'est le parc des Taupières, un parc de sculptures, d'arbres et de buissons. Le bonheur pour Édouard aux mains d'argent. En fait, il y a 250 sculptures réparties sur 29 parterres. Et chaque parterre a son propre thème. Tiens, d'après vous, c'est quoi le thème de celui-ci? Dites-le moi en commentaire. Et vous voyez cet éléphant, il mesure 4 mètres de haut. Il a plus de 100 ans et il est carrément venu en hélicoptère jusqu'ici. Oh,
Ah oui, il était un petit peu grand pour rentrer dans un camion, celui-là. Hein? Vous le reconnaissez? Mannequin Peace, on dirait le vrai, non? Et franchement, pour faire tout ça, c'est un travail de dingue. Tous les jours, il y a un jardinier spécialisé dans la taille qui vient prendre soin de ces sculptures. Et moi qui sais même pas tenir une plante en vie. Et après l'histoire de Durbuy, rendez-vous au parc Adventure Valley pour se détendre. Enfin, se détendre. C'est parti! Abonnez-vous!